Je ne cesserai de bénir le nom du Seigneur quand lundi sonne, parce que lundi annonce une nouvelle semaine. Et quand une nouvelle semaine s'annonce, nous voyons à l'horizon beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, bien sûr. Je prie que cette nouvelle semaine-là soit une semaine bénie, une semaine remplie de rencontres, de connexions divines. Je ne suis pas mieux placée, en tout cas, pour déclarer ces bénédictions-là sur votre vie. Je vais laisser donc l'opportunité à notre coach ce matin, le révérend Jean-François Yoman. C'est lundi aujourd'hui, c'est le coaching à mes avant. Aujourd'hui, nous allons démarrer par la prière. Il va prier pour nous, il va prier pour vous, il va prier pour votre semaine, afin que cette semaine-là soit une semaine, en tout cas, waouh, parce que bien évidemment, nous entrons dans le mois de novembre. Alléluia. Papa, bonjour. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, shalom, amen, amen, shalom amen, à amen. tous nos téléspectateurs de Béni TV qui suivent en ce moment. Vous n'avez pas fait le mauvais choix. Ceci n'est pas un hasard. Si vous vous retrouvez sur ce canal, Dieu a quelque chose certainement pour vous. C'est le 11e mois qui s'annonce et le chiffre 11, c'est le chiffre de la sélection, c'est le chiffre de ce que Dieu met à part pour entrer en ligne de compte par rapport à l'accomplissement de leur destinée. Je crois que le Seigneur fera encore quelque chose d'extraordinaire. Pose la main sur ton cœur ce matin de là où tu te trouves et nous prions le Seigneur ce matin dans le nom de Jésus et par l'autorité souveraine du Saint-Esprit. Je prie et que le Seigneur, notre Dieu, vous localise là où vous êtes et vous visite de manière extraordinaire dans le nom de Jésus et par l'autorité du Saint-Esprit. J'appelle sur vous la faveur d'en haut et je déclare que la grâce de la terre s'attache à vos pas dans ce 11e mois qui arrive. Je prie que les écluses des cieux se déchirent et que la rosée coule sur vous en abondance. Je déclare que l'atmosphère se dispose pour communiquer entre vos mains ce dont vous avez besoin pour réaliser votre destinée. Que l'Éternel dispose autour de vous les voies favorables qui vous accompagneront dans l'accomplissement du rêve que l'Éternel a déposé dans votre cœur. Laissez-moi vous dire que ce matin est un matin béni de Dieu. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Va et possède ta grâce, va et possède ta bénédiction. Si tu as dit Amen, cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Et oui, décembre, ça sera pour bientôt. C'est vrai que les cœurs commencent à battre déjà, parce que les promesses de l'Éternel sur notre vie, on l'a dit depuis janvier déjà. Cette année, tu vas te marier. Cette année, tu vas avoir le travail. Mais depuis là, ça ne vient pas. Décembre approche. On a un peu peur. Mais gardez la foi. Notre Dieu est fidèle. On va vous permettre de mieux vous installer. Vous l'avez vu, le coach sera là tout à l'heure. Ce matin, coach, on parlera de quoi exactement? On parlera des 7 leçons, des 7 secrets qu'un chrétien doit connaître pour réussir dans son entrepreneuriat. Voilà, c'est très très important. Donc restez avec nous. Et puis juste après lui, nous aurons Maman Betty-Bo Joséphine et d'autres invités concernant la direction commerciale et marketing, musique. Et juste après, nous revenons sur ce plateau de Matin d'Afrique. C'est parti. Papa, je veux mon héritage et mon allée de cette maison, papa. Je veux mon héritage. Qu'est-ce que tu as? Non, papa, je veux partir. Je suis oppressé dans cette maison. Non, écoute mon fils. Je veux mon héritage, papa. Mon fils, écoute non, je veux mon héritage, je veux mon aller. Mon fils, attends, écoute-moi. Mon fils, ne va pas. Mon fils.
retour sur notre plateau et puis nous allons y aller sans transition aucune avec le coaching de ce matin. Il l'a dit, comment est-ce qu'un chrétien doit s'y prendre pour réussir dans ses affaires. Donc c'est très très important. Papa, nous allons y aller. Oui, shalom Ruth encore à toi et shalom à tous nos téléspectateurs. Je reviens pour ce mois-ci en disant à un chrétien, tu n'as pas le droit de rester inactif. Tu n'as pas le droit de rester sans rien faire. Tu n'as pas le droit de rester improductif parce que si c'est le cas pour toi, alors tu es en train de faire Dieu menteur. Alors tu es en train de confondre la parole de Dieu. Alors tu es en train de rendre un faux témoignage. N'est-ce pas que la Bible nous dit que nous ne devons pas rendre de faux témoignages? Le faux témoignage, ce n'est pas seulement de dire ce que nous n'avons pas vu, ce que nous n'avons pas entendu ou de dire des choses qui ne sont pas vraies sur une personne. Mais le faux témoignage, c'est aussi parfois, malheureusement, lorsque nous n'appliquons pas les principes de la parole de Dieu, faisant ainsi la parole de Dieu menteur, faisant ainsi de Dieu un menteur. Dieu dit dans sa parole, dans Proverbe 12, verset 27, il dit le bien le plus précieux d'un homme, c'est son activité. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire, Dieu veut me bénir, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, rends-moi prospère, s'il ne ressent pas dans son cœur de se lever et de faire une activité. En réalité, que dit la parole de Dieu? Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Donc, la réalité est que Dieu veut te bénir, mais il y a quelque chose que tes mains doivent commencer à faire pour que tu vois la bénédiction de Dieu dans ta vie. Dieu ne te bénira pas ex nihilo. La preuve, lors du miracle de la multiplication de pain, Jésus demande aux disciples qu'est-ce qu'ils ont en main. Et à partir de ce qu'ils avaient en main, Jésus a produit la multiplication. Donc beaucoup de chrétiens, en fait, malheureusement, vont rester avec des prophéties inaccomplies, vont rester avec des prophéties irréalisées, pas parce que Dieu n'est pas puissant pour réaliser ces prophéties, mais parce qu'il ne se lève pas pour entreprendre. La Bible elle-même est le livre de l'entrepreneuriat par excellence. Et Dieu est un entrepreneur. La Bible dit, Ruth, au commencement, la terre était informe et vide. Donc, il y avait toutes les raisons et toutes les excuses pour ne rien faire. C'est vide, c'est informe, on s'assoit. On dit qu'en ce moment, c'est difficile. On dit qu'en ce moment, rien ne marche. On dit qu'en ce moment, on n'achète rien. Et pourtant, chaque jour, Ruth, les immeubles grandissent à Abidjan. Les immeubles poussent à Abidjan. Le nombre de voitures augmente. Le nombre de commerces augmente. Mais pourquoi les enfants de Dieu ne se lèvent-ils pas? Pourquoi les chrétiens ne se lèvent-ils pas? Ruth, en observant minutieusement, j'ai compris en tant que coach pasteur que les chrétiens sont que des consommateurs. Les chrétiens ne sont pas producteurs. Mais malheureusement, qui produit? Ceux qui produisent malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi dire, mais ce sont ceux qui ne confessent pas le même Dieu que toi. Quand tu as besoin de te coiffer, tu vas chez une coiffeuse ou un coiffeur qui ne confesse pas Jésus-Christ. Quand tu as besoin d'aller acheter l'allumette ou, je sais pas moi, le gaz ou le pétrole, tu te retrouves là où on ne parle pas forcément de ton Jésus. Ça veut dire que le jour où ces personnes décideront que tu dois servir leur Dieu avant qu'ils ne te vendent quelque chose, ce jour-là, tu ne mangeras pas. Ce jour-là, tu ne pourras pas te déplacer. Ce jour-là, tu ne pourras rien faire. Et c'est vérifié. Mais alors, la première leçon qu'un chrétien doit comprendre et connaître ce matin, et ce jour et cette semaine, mais non seulement connaître, mais mettre en pratique, parce que nous, les chrétiens, on est forts dans ça. On est forts dans vous rien. C'est-à-dire qu'on a la capacité d'entendre les choses et de se réjouir d'être dans le sensationnel, mais de ne pas aller dans l'accomplissement. Alors, la première leçon, Ruth, c'est d'être actif. Vous voulez entreprendre, vous avez un désir d'entrepreneuriat, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver, le grand magasin sera décoré comme ceci. Non, 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 non. Il faut commencer à entrer dans l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est de ne pas mépriser les faibles commencements. C'est-à-dire, avant d'avoir le grand magasin de pain, avec 8000 pains, 7000 pains, commence par 1 ou 2 pains que tu peux avoir entre les mains et commence ton activité. Commence ton activité. Pour l'instant, tu n'as pas encore le magasin, mais tu as tes pieds qui peuvent te permettre de marcher. Pour l'instant, tu n'as pas encore le magasin, mais tu as par exemple, je m'étonne que beaucoup de chrétiens aient des comptes Facebook, beaucoup de chrétiens soient sur Internet et n'utilisent pas Internet comme un moyen pour pouvoir se lancer dans leurs activités. Tu as peut-être une page Facebook, tu as peut-être, je sais pas, un compte Twitter, mais tu peux utiliser cela. Fais les photos des vêtements, fais les photos des bijoux, fais les photos des chaussures que tu veux vendre et balance-les. Tu as tellement d'amis chrétiens qui s'habillent. Tu as tellement d'amis chrétiens qui se parfument. Tu as tellement d'amis chrétiens qui se tressent, qui se coiffent, etc. avec lesquels tu peux commencer justement ton activité. Et donc, je dis à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui que non, le travail n'est pas maudit, c'est le sol qui a été maudit par Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu, très chère Ruth, que Jésus-Christ, au moment où il rentre à Gethsémane, la Bible dit qu'il prie intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent à terre et ces grumeaux de sang qui tombent à terre vont racheter la terre de la malédiction.
Ce qui veut dire qu'un chrétien qui m'entend, un enfant de Dieu qui m'entend, quand il commence à s'aimer, il sème non pas sur une terre qui est maudite, mais il sème dans le nom de Jésus. Amen. Il sème dans la puissance de Dieu. Alléluia. Ton activité démarre et réussit et prospère parce que tu démarres avec Jésus-Christ, parce que tu démarres avec le Fils de Dieu. Quelqu'un me dira, mais Dieu dit que la terre va pousser des ronces et des épines, mais souviens-toi que sur le chemin de la Via Dolorosa, qui est le chemin de Golgotha, la Bible dit que les gardiens qui suivaient Jésus, les soldats qui suivaient Jésus, ont enlevé les ronces, ont tressé ces ronces-là et en ont fait une couronne sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais dire à quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute, peut-être que les autres qui n'ont pas Jésus peuvent s'aimer dans leur business et échouer, parce que les ronces et les épines les attaqueront. Mais toi, ton Jésus a fait des ronces et des épines, une couronne sur sa tête. Et Amen. Là où les autres échouent, toi, tu réussiras. Tu sais Amen. pourquoi? Parce que tu vas décider d'être actif et non pas passif. Tu vas décider d'être producteur et non plus seulement un consommateur. Et si tu commences à faire cela, tu verras si Dieu bénit ou si Dieu ne bénit pas. Voilà Alléluia. Un peu, Ruth, ce que je voulais partager avec nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. C'est bien dit, puisque nous entrons en tout cas dans le mois de novembre et déjà décembre. Donc, il faut se réveiller, comme il a dit. Et ça a toujours été votre message de base, exactement, se lever. C'est-à-dire booster la foi des gens, booster la foi des chrétiens à se lever. Trop de paresse en milieu chrétien, trop de paresse et nous passons tout notre temps à tendre la main, Il faut arrêter maintenant de tendre la main et il faut surtout chercher à multiplier le peu que Dieu nous donne, comme vous l'avez dit. Oui, Dieu ne bénit pas le salaire. En tendant la main, proposer quelque chose à quelqu'un. Et ça va vous revenir en argent. Plutôt que de dire, aide-moi Ruth, j'ai besoin de 10 000 francs. Si tu viens me proposer, par exemple, une chaîne qui coûte 12 000 francs. Oui, c'est vrai. Voilà. Tu as tes 10 000 et tu as 2 000 en plus. Et tu es honoré parce que tu fais quelque chose d'honorable. Sois active. Amen. Merci beaucoup, Révérend Yobo. En tout cas, d'être passé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre mois de novembre, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos enfants. Amen. Et puis, en tout cas, nous sommes richement bénis ce matin. Nous allons marquer une petite transition musicale et puis nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des vents, l'un de mes serviteurs, une flamme de feu. Bouleversé, entrer dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les nations, avec l'onction, avec le feu, avec l'évangile. Quand Jésus rentre dans une vie, Satan est jeté dehors. Philippe a prêché Jésus-Christ en Samarie. Simon le magicien lui-même s'est converti. Toute la ville était dans la joie, alors qu'auparavant ils croyaient en la magie. Ils ont tous compris que Jésus-Christ est le vrai, est Dieu, est le Messie, et ils l'ont loué. Jésus est arrivé.
Allez, ils sont installés, nos invités de la DCM, et je vais recevoir Maman Gbetibo Joséphine de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Vous êtes habitués de toutes les façons. Maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis sur ton même plateau, nous avons Monsieur J.K. Augustin de l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon, Maroc. Avec lui, nous parlerons de retraite de 72 heures de prière dénommée Ouragan de prière. Mais avant, l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon à son rendez-vous de tous les jeudis, également de tous les dimanches. On en parle, on en reparle, car la répétition est pédagogique. N'est-ce pas, maman? Bien sûr. Allez, on y va. C'est le rendez-vous de la bénédiction, rendez-vous de la délivrance, rendez-vous de toutes les possibilités. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu veux voir ton témoignage, viens. N'attends pas que quelqu'un te raconte son témoignage. C'est bien, mais toi-même viens pour que tu puisses raconter ton témoignage. Parce que les choses que tu vas vivre au contact de la présence de Dieu vont te faire raconter les témoignages. C'est pourquoi ce matin, je suis venu t'inviter, bien-aimé, pour que tu viennes à l'église de la bénédiction de Yopougon, au complexe hôtelier Astoria Palace, à la salle Félix Houphouët-Boigny, où tous nos programmes ont lieu. De 18h à 21h, nous sommes là pour la nuit d'adoration et de puissance. Et les dimanches, nous sommes aussi là de 8h30 à 11h30 pour le culte de louange et d'adoration. Viens pour que toi-même tu puisses rendre ton témoignage avec le pasteur Sam Manté. Et toi, tu vas voir ta vie changer. Amen. Ne promène pas les regards, bien-aimés. Cela ne te servira de rien. Viens seulement et tu vas voir combien le Seigneur est puissant. Je te dis ce matin que Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il ne changera jamais. Viens pour que toi aussi tu puisses rendre témoignage. C'est ce que je te dis ce matin. Alors, la gloire revienne au Seigneur. Amen, maman. Je voulais juste compléter et puis dire que le pasteur Samuel Monté est un pasteur quand même infatigable. Parce que demain mardi déjà, il sera à tempête de prière. C'est un temps de réveil, un temps en tout cas où il prend la peine de prier pour tout le monde. Et puis juste après, le jeudi, il sera du côté de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Ça sera également un temps fort d'adoration, d'enseignement, de louange. Et puis le dimanche, il sera encore à votre service. Je pense que, en tout cas, il faut venir, comme maman l'a dit. C'est bien d'écouter le témoignage des autres, mais c'est aussi mieux de pouvoir nous-mêmes rendre témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Oui, et puis je vais te dire quelque chose, Ruth. Le mardi passé, on était à Djamé, mais le pasteur disait, mais ma chemise a pris 2 couleurs maintenant parce qu'il était mouillé. Tellement il était vraiment, tellement il était. Ah, vraiment. Viens, toi-même, tu vas voir. Amen. Encore à Yopougon, il sera là-bas. Et tu vas voir combien le Seigneur utilise cet homme. Allez, rendez-vous est pris pour le complexe hôtelier Astoria Palace concernant l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon, à la salle Félix Houphouët-Boigny. C'est les jeudis de 18h jusqu'à 21h. Et puis le dimanche, c'est le culte spécial. Sur le coup de 8h, toujours au complexe hôtelier Astoria Palace, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny. Information, contact, un moment. 0800 81 99 et le 04 71 48 10. Merci beaucoup, maman. Monsieur J.K. Augustin, vous êtes installé, église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon. Nous parlons de retraite. 72 heures de prière dénommée Ouragan de prière. Waouh, ça va chauffer. Exactement. Ok, bonjour. Bonjour, papa. Ok, salut, n'est-ce pas, tous ceux qui nous suivent à cette heure. Effectivement, cette date du mercredi 1er novembre, à partir de 18h, bien sûr, jusqu'au samedi 4 matin, à 6h, nous avons un grand programme dénommé 72 heures de prière agressive. Je précise agressive. Agressive. Voilà, agressive et dénommée ouragan de prière. Vous voyez, Dieu n'agit qu'à la réponse à nos prières. On arrête de prier, Dieu arrête d'agir. On commence à prier, Dieu commence à agir. Mais une chose est aussi claire, que nous avons en face de nous un ennemi qui ne coûte qu'un seul langage, le langage de la violence. Tant que vous n'allez pas être agressif vis-à-vis de cet ennemi, il va vous agresser. Vous n'êtes pas brutal, il va vous brutaliser. D'où prière agressive. Et le thème que nous allons égrener au cours de ce programme, c'est prier jusqu'avec les programmations et les réclamations maléfiques du diable. Vous dites que Satan, qui est notre adversaire, fonctionne par rapport à un programme donné. Vous n'êtes même pas encore né, mais il y a un programme qui est déjà conçu et qui doit coûte que coûte s'accomplir. Et il y a, n'est-ce pas, les dépositaires de ces lois spirituelles qui sont censés, n'est-ce pas, accomplir et exécuter ces lois. D'où ils se présenteront comme, n'est-ce pas, des personnes qui viendront, bien des esprits qui viendront pour réclamer, n'est-ce pas, au moment opportun. Et nous sommes à quelques mois
à quelques mois. De décembre, on va dire. Non, de la fin de l'année. La fin de l'année, mais oui, décembre caractérise la fin de l'année déjà. Ok. Donc nous sommes à quelques mois ou à quelques jours de la fin de l'année. Et donc, il est important de comprendre que nous avons... vous allez voir que le comportement des humains va commencer à changer dans ces derniers temps. Ils seront, n'est-ce pas, agités. Pourquoi? Parce que l'ennemi va déverser, n'est-ce pas, ses agents pour les oppresser, en fait, n'est-ce pas, de réaliser un programme qui doit coûte que coûte réaliser avant la fin de l'année. Dès lors, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir annuler ça et de pouvoir détruire ça. D'accord. Et ce programme, voilà. Et oui, ce programme, papa, ça va se dérouler où exactement? Ça va se dérouler à l'église de protestante baptiste Œuvre Mission. Dans notre jargon, dans notre milieu, on dit Niangon 1. D'accord. Mais c'est au Maroc. Le programme Maroc, non loin de la pharmacie Mati, entre la pharmacie Mati et l'ex-station du Bafrique. D'accord. Voilà. Alors, les dates, je rappelle, hein, c'est du mercredi 1er novembre au samedi 4 novembre de 18h à 6h. Voilà, de 18h à 6h. Non, le mercredi à partir de 18h et jusqu'au samedi à 6h. Attends, en fait, vous commencez le mercredi et vous terminez le samedi. Vous entrez à 18h et vous ressautez à 6h. Justement. Wow. C'est vrai qu'il aura quelques temps de pause, mais voilà. Mais c'est bien, c'est un temps de retraite. Et puis, bien sûr, vous prierez également pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas. Merci beaucoup, hein, homme de Dieu, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle, hein, pour le compte de l'Église évangélique protestante Baptiste Œuvre et Mission internationale de Yopougon, Maroc. On parlait de retraite de 72 heures de prière dénommée Ouragan de prière. Et puis, nous allons laisser les contacts, papa, pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. Voilà. Les contacts? Ok, le 06 67 11 87, le 78 51 75 24. Je voulais ajouter une chose, que l'orateur de taille que nous avons invité, c'est l'évangéliste, le docteur Adia Julien, qui siège dans le conseil d'administration, n'est-ce pas, du docteur, le prophète Yahi Dion Robert. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle les contacts 00225 06 67 11 87, 00225 78 51 75 24. Passez une agréable journée. Maman Bétivo, passez une agréable journée, ma très chère maman. Et puis moi, je vais terminer avec le révérend Emmanuel Comment qui s'installe. Avec lui, nous parlons de séminaire de formation. Le révérend pasteur Emmanuel Kouma est installé, et je le disais tantôt, hein, c'est l'Institut supérieur de la formation continue, ISFC. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, papa. Ah oui, j'ai reçu. Hein, j'ai pris tout mon temps pour le citer. Hein, donc, j'ai dit ISFC. Voilà. Donc, grand séminaire de formation. Nous parlons de la prise de parole en public, le management, et puis, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, apprendre aux gens à parler en public. Oui, Ruth Kofi, je voudrais vraiment saluer tous les téléspectateurs d'Assiofri, en particulier monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire d'Assiofri et préscolaire. Je salue ce monsieur qui est un homme de bien et qui bouge beaucoup dans notre région et qui fait revivre l'école à Bondoukou, et disons à Siofri, dans la souveraineté d'Assiofri. Alors il faut dire, Ruth, ici, nous aurons une formation ce mercredi 1er novembre. Alors les thèmes qui seront traités, c'est-à-dire le management. Aujourd'hui, quand nous parlons de management, ce n'est rien d'autre de transformer le travail d'autrui en performance, de l'accompagner. Et aussi, il faudrait dire que quand on parle de la prise de parole en public, c'est un casse-tête aujourd'hui dans tous les compartiments parce que les gens n'arrivent plus à parler en public. Il y a d'autres qui sont députés, je ne sais pas s'exprimer en public. Il y a d'autres qui sont des maires, c'est un problème. Il y a d'autres qui sont des chefs d'entreprise, je ne sais pas comment animer une réunion, par exemple. Il y a tout un casse-tête parce que la peur, le stress et le trac ne savent pas comment les accompagner. C'est-à-dire qu'ils les rendent malheureux et ils oublient leur nom parfois. Face à une caméra, d'autres ont été surpris et ne sachant quoi dire. Oui. D'autres même à l'église. Souvent, dès qu'on met la caméra sur certaines personnes, ils perdent en même temps la parole. Oui, ils sont bloqués parce qu'ils ne savent plus ce qu'il faut dire, parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas voulu faire cet exercice-là et puis parler. Par contre, vous allez trouver quelqu'un qui n'est pas grand, qui n'est pas gros, mais qui arrive vraiment à s'exprimer parce qu'il le fait régulièrement. Il y a d'autres même qui ont des chiffres d'affaires, c'est-à-dire ils ont des entreprises, mais ils ne savent pas comment commenter tout cela. C'est ce que nous voulons montrer aux gens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous attirons l'attention de tout le monde. Quand on est chef d'entreprise, quand on est responsable, quand on est chef du village, quand on est pasteur, on a besoin de parler en public parce que nous avons affaire à des gens. Il y a des gens qui disent, oh, moi je peux prêcher, je peux prêcher. Ils ont mis certaines personnes, ils ont critiqué, c'est pour dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Ça, ils ont terminé là. C'est là qu'ils sont restés. Et d'autres, par contre, il y a un même qui a dit pour terminer. Ils ont toujours besoin de formation. Oui, formation. Il y a un qui dit, si je vois Oufoué, je vais lui dire tout ce que je veux. Alors on dit, bon, quand Oufoué l'a vu, il dit, mon petit, tu veux quoi? Il dit, je vais boire de la bière. Sérieux? Sérieux?
Vous comprenez? Il dit c'est de la bière, lui veut boire. Vous voyez, donc quand vous n'êtes pas habitué, vous voulez vous réserver dans le coin et puis revenir après en parler, ça pose un problème. Alors, résumé, il faut se rendre juste à Cocody-Saint-Jean, au CIRES. Là-bas, vous donnez les enseignements qu'il faut. Vous apprenez aux gens, en tout cas, à se tenir en public et puis à être prêt à toute éventualité. Hein. On ne sait jamais, on veut rencontrer le président de la République. Hein. Et voilà, il y a un casting à cette affaire. Quand nous le faisons, nous faisons un casting pour amener les gens à vraiment s'exprimer. Eux-mêmes, les produits qu'ils vendent, ils vont essayer. Et puis on va essayer de voir et les donner. C'est le mercredi 1er novembre 2017 à 8h que cela démarre. Et puis on va laisser les contacts à présent, pasteur. Ok, c'est le mercredi 1er novembre à Cocody-Saint-Jean au CIRES. Nous invitons tous ceux qui nous suivent de venir. Et puis nous allons, c'est un jour férié. Vous aurez le temps ce jour-là de vous expérimenter même. On va essayer de filmer cela. Monsieur Yao Kwadjo est là. Et vous allez vous voir comment vous exprimer en public. Et après ça, vous allez vous gérer dans vos miroirs à la maison. Donc, le contact, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Merci beaucoup, pasteur Kouba. Le monde de la connaissance, c'est Honorine et nous tous. Ah, c'est Honorine aujourd'hui? Oui, c'est Honorine parce d'accord, il n'y a pas de problème. Elle se dissocie du rang. Mais il faut la récupérer rapidement. Allez, quant à moi, je vais y aller avec l'espace Israël, le pèlerinage en Israël. Pasteur, comment un deuxième pèlerinage en Israël? J'espère qu'un jour, hein, vous penserez aller en Israël. Hein. Oui. C'est quand même le rêve de tout chrétien. Oui, c'est le rêve de tout chrétien parce qu'aller en Israël, c'est une très bonne chose. Mais ce que moi, j'ai dit pour le moment, en tout cas, tous ceux qui veulent aller, allez-y, voir ce que la parole de Dieu dit. Ça. Et puis, ce que vous avez lu et vous voyez la réalité. Ça. Et vous allez faire une bonne comparaison et qui va vous donner la raison d'être dans la vérité et dans la justice. C'est ce qui est nécessaire. Surtout, donc, parce que parler, je veux dire que quand on lit la Bible et puis quand on voit, en tout cas ce qu'on lit, ça renforce. Merci, pasteur. Ça renforce et ça consolide. Exactement. Donc, c'est ce que nous voudrons donner comme conseil. Il ne faut pas aller en Israël et puis revenir ne pas changer. Ça, c'est pas bon. Tu ne veux pas aller en Israël et puis venir mentir. Ça, c'est pas bon. Parce que Dieu dit de ne pas mentir. Donc, quand tu veux dire, il faut aller et puis apporter ce qui est bon et ça va édifier. Parce que Jésus a assez encaissé. Pèlerinage en Israël, c'est du 9. Ah non, c'est le 26 novembre, hein, le voyage en Israël. C'est le 26 novembre au 4 décembre. Hein, tout est en train d'être peaufiné. Tout est enfin presque prêt. Il y a encore des places. Hein, donc vous qui avez déjà réservé, il faut concrétiser votre réservation. L'inscription, c'est à 100 000 francs CFA. Voilà, donc vous avez déjà payé l'inscription. Mais il reste encore le coût du voyage à payer. Concrétisez en tout cas votre voyage. Et puis, comme il l'a dit, allez en Israël, allez matérialiser ce que vous lisez dans la parole de Dieu et revenez-nous en pleine forme. Revenez-nous surtout avec beaucoup de témoignages. Vous verrez où le Seigneur s'est fait baptiser. Nous, on lit cela dans la Bible. Mais vous verrez ces choses-là. Vous irez au mur de lamentation. Vous mettrez... Ah oui, ils vont toucher tout cela. En tout cas, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Allez en Israël. C'est avec le révérend Oléoa. Espace Israël. C'est maintenant. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Soyez bénis, vous tous qui me suivez présentement sur cette chaîne de Béni. Si tu me suis, c'est que tu as une grande destinée. Ta destinée est telle que aucune personne ne peut t'arrêter. Mais ce qu'il faut comprendre, nous avons un peuple que Dieu a béni. Dieu s'est choisi ce peuple juif. Dieu a investi dans ce peuple-là sa parole. Israël détient la loi, nous nous détenons l'esprit. Si nous avons l'esprit et nous avons la loi, nous devenons encore puissants. Lorsque nous nous sommes rendus en Israël, nos yeux ont vu, nos mains ont touché. Nous sommes revenus avec véritablement des miracles. Cela est aussi possible pour toi qui me suis. Cela est possible pour ta famille. D'arrêter certaines choses dans ta destinée. D'arrêter certaines choses dans ta vie. Israël, ce n'est pas seulement un pays de rêve. Mais Israël, c'est un pays que Dieu s'est choisi. Un pays d'alliance. Un pays où le Seigneur lui-même a déclaré quiconque bénit ce pays est béni. Quiconque rentre en alliance avec ce pays sera aussi en alliance avec l'Éternel. Dieu ne se dédie point. Dieu ne se contredit point. Ce qu'il dit, il accomplit.
nous avons été surpris de savoir qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle des phénomènes extraordinaires. Le désert refleurit. L'eau sort pratiquement des rochers. On sent la puissance de Dieu qui se dégage dans cette ville-là. Israël n'est pas la condition sine qua non pour aller au ciel, mais c'est une preuve palpable pour authentifier le Dieu que nous servons. C'est pourquoi je lance cet appel à toi qui me suis, à toi qui me regarde. Tu dois te rendre en Israël. Tu dois te rendre en Israël, pour consolider ta foi. Te rendre en Israël, 2, pour avoir une alliance forte. Te rendre en Israël, 3, parce que c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Tu marcheras dans les pas de Christ et tu reviendras avec une pensée assez dégagée. Pasteur, homme d'affaires, femme d'affaires, enfant, grande personne, quelle qu'en soit ta profession, toi qui es au Gabon, toi qui es à Libreville, toi qui es au Sénégal, toi qui es au Mali, toi qui me regardes maintenant, fais tout, lève-toi, viens t'inscrire parce que c'est possible que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie avant la fin de cette année. Nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter l'accès à Israël. Ayez confiance au Dieu d'Israël. Ayez confiance en votre foi. Ne laissez personne vous décevoir parce qu'en cette fin d'année, nous irons à partir du 26 novembre au 4 décembre pour aller nous prosterner devant l'Éternel des armées, marcher sur les pas, sur des sites comme le mont Tabor, le lac de Tibériade, le mont de la transfiguration, le mont de la tentation, le mont où nous avons constaté que les hommes voulaient même précipiter Jésus, qu'on appelle le mont du précipice. Il y a le tombeau de Jésus, le lac de Tibériade, le mur de lamentation. Il y a tellement de sites à visiter que c'est sûr et certain que ce que tu te tenais en captivité sera obligé de te lâcher. Tu ne dois pas rester en marge, mais tu dois aller et revenir. Parce que la puissance de Dieu est telle que quand tu arrives en Israël, cette puissance reste attachée à ta vie jusqu'à ce que tes yeux découvrent que le Seigneur est véritablement ressuscité. Le tombeau est vide. Ne te laisse pas rapporter cela. Viens t'inscrire car les mains de l'Éternel sont tendues. Et la foi, n'hésite point. Et ceux qui ont aussi des groupes, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous aider. Ensemble, nous irons en Israël et nous reviendrons. Car Israël, c'est le pays de Jésus et c'est là-bas dont le christianisme est né. Il te faut en tant qu'enfant de Dieu aller te ressourcer, aller te reconnecter à la vérité de la parole. Et c'est ce que Dieu nous a dit. C'est pourquoi Béni TV et King Voyage demandent à toutes ces personnes qui souhaiteraient se rendre en Israël en cette fin d'année de nous faire confiance et de venir avec nous, car je serai, toi aussi, je crois que la puissance de Dieu te permettra de venir avec nous et de retourner dans ton pays avec l'onction, la puissance pour booster tes affaires, booster ton mariage, booster ta vie spirituelle, booster tout autour de toi. Ton odorat spirituel, ton atmosphère spirituelle changera parce que tu seras en alliance avec Israël. Shalom et recevez la paix chez vous. Venez déjà vous inscrire. Le moment est pour toi qui me suis au nom de Jésus. Amen. Allez, merci beaucoup, Révérend Pauléon. Et puis, bien entendu, nous vous attendons nombreux. On espère que cette deuxième édition sera bondée de monde. Et vous faites bien de vous inscrire. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je vais vous retrouver dans le mois de novembre. Un nouveau mois va se lever. Mais déjà, on a déjà prié pour vous, pour que ce mois-là soit un mois favorable pour votre vie. Et je vais vous retrouver dans le mois de novembre. Ce sera un mois avant la fin de l'année, avant 2018. En tout cas, je prie que cette journée, cette semaine, soit une semaine d'ouverture, comme le coach l'a dit ce matin. Faites des rencontres divines, des connexions divines, que tout ce que vous rencontrerez, en tout cas, soit prévu d'avance par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Vous serez avec Adrienne Nao demain et moi, je serai là mardi. Non, mercredi. Par la grâce de Dieu. Allez, bye bye. Portez-vous bien. Fire.
fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Pour la guérison, fortifie-moi. Pour la victoire, fortifie-moi. Charge mon corps, fortifie-moi. Le Saint-Esprit, fortifie-moi. Éternel, fortifie-moi. Pour la récupération, fortifie-moi.